l'écoute de la vidéo, veille à mettre un casque ou bien des écouteurs. Bonne vidéo à toi. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne d'Okami-san ASMR. Aujourd'hui, une vidéo détente pour parler de l'attaque des Titans, un manga que j'aime particulièrement. Mais avant de commencer, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me soutenir en likant ou en mettant un commentaire. Allez, on commence. À l'approche de la saison 4 de l'attaque des Titans, qui a dû commencer au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire dimanche dernier, j'ai décidé de vous présenter une vidéo où je récapitule les choses qu'on a appris dans la saison précédente, c'est-à-dire la 3e saison, partie 2, afin de vous rafraîchir la mémoire et, par la même occasion, la mienne aussi. Si vous n'avez pas vu les précédentes saisons, je ne peux que vous juger, car vous avez raté quelque chose d'incroyable. Donc allez la voir tout de suite. Pour les autres, je risque de spoiler les événements avant la saison 4. Donc méfiez-vous si vous n'êtes pas à jour niveau animé. Allez. Alors, que dire de cette précédente saison, à part que elle était incroyable et surtout riche en informations. Elle sonne un peu comme une récompense pour nous, spectateurs, mais aussi le protagoniste principal. En effet, nous avons enfin pu découvrir l'origine des Titans. Eren a eu sa revanche, plutôt semi-revanche, contre les traîtres du bataillon d'exploration. Et on a pu aussi identifier le Titan bestial et enfin savoir ce qui se trouve dans cette fameuse cave. Bon, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais c'est le scénario. Dans un premier temps, nous avons un gros affrontement entre le bataillon d'exploration et les équipes des Titans, regroupant le Titan colossal, le Titan cuirassé ainsi que le Titan bestial, accompagné de plusieurs Titans randoms. C'était un peu le moment de la revanche pour Eren et ses amis, car c'est aussi où a eu lieu le début du manga, car on se trouve dans leur village natal, où le Titan colossal et cuirassé avait détruit le mur. On a eu 2 versus. Le premier, où il y avait Rivai, Erwin et sa troupe contre le Titan bestial et les Titans randoms. Les gagnants de ce versus sont Rivai ainsi que le Titan bestial, on peut dire aussi, car il a fait pas mal de dégâts en tuant pas mal d'hommes, ainsi que Erwin, et en plus il a réussi à fuir avec le Titan charrette, dont on ne connaît pas encore l'identité. De l'autre côté, nous avons Berthold et Reiner contre tout le reste du bataillon d'exploration, c'est-à-dire Eren, Armin, Mikasa, Angie, Jean, Sacha, Connie, et je sais plus s'il y avait d'autres gens, je me rappelle plus. Clairement, là, les perdants, du côté des perdants, nous avions Berthold, soit le Titan colossal, et Armin, qui fut brûlé par celui-ci. Reiner, le Titan cuirassé, a pu être sauvé par le Titan bestial et le Titan charrette. Et ainsi, ils ont réussi à fuir le champ de bataille. C'est alors que Rivai rejoint nos protagonistes principaux avec une seringue pouvant transformer en titan l'un d'entre eux. Et ainsi,
le ramener à la vie avec les pouvoirs de Titan. C'est ce qui était arrivé à Ymir il y a longtemps, lorsque elle réussit à manger justement le camarade de Bertholdt et de Reiner. Et ainsi ensuite elle a réussi à prendre ses pouvoirs du Titan mâchoire. Donc, parmi toutes les personnes mortes, c'était entre Armin et Erwin qu'il fallait choisir. Après une légère embrouille, le choix s'est porté sur Armin, qui a pris possession du Titan colossal en mangeant Bertholdt, confirmant ainsi la mort de Erwin par la même occasion. Ensuite, on enchaîne sur la cave avec moult révélations. Nos amis trouvèrent le livre du père d'Eren et Eren va alors vivre les souvenirs de son père. Dans ses souvenirs, son père vit dans une autre île où il y a un peu comme des camps de concentration pour les Eldiens. Les Eldiens étant le peuple descendant de Ymir, et qui peuvent hériter des titans primordiaux. C'est aussi la raison pour laquelle ils sont détenus par le peuple Mar, qui se trouve de l'autre côté de la mer. Le roi, qui avait en lui le titan originel, et ainsi le pouvoir de contrôler les autres titans, avait réussi à fuir avec son peuple sur l'île du paradis, soit l'île où se passe l'histoire principale. Le roi avait aussi effacé la mémoire de ses sujets et érigé aussi les murs faits de titans pour pouvoir protéger son peuple. Les Eldiens, qui n'ont pas pu fuir, ont du coup été retenus par le peuple Mar. C'est alors que ces Eldiens vont créer un mouvement contre le peuple Mar qui les retient. Ce mouvement sera orchestré justement par Grisha, le père d'Eren, et Dinafritz, la dernière Eldienne de sang royal. Ce mouvement sera soutenu par un informateur nommé la Chouette. Grisha va tomber amoureux de Dinafritz, avec qui il va avoir un enfant, qu'ils nommeront par la suite Sig, et qui, vous l'aurez compris, est le titan bestial. L'objectif de Grisha sera de former son fils afin d'infiltrer le peuple Mar et ainsi détruire le peuple Mar de l'intérieur. Seulement, Sig fut tellement endoctriné par le peuple Mar que le père de Eren, Dina et tout le mouvement seront trahis par celui-ci, qui les dénoncera au peuple Mar. Ensuite, on les emmènera tous au-dessus des murs de l'île du paradis, qui, je rappelle, est l'île où se trouvent Eren et nos amis. Les soldats Mar vont alors injecter le liquide céphalorachidien pour transformer les prisonniers en titans. Ils ont commencé par les camarades du père d'Eren, puis sa femme qui sera transformée en titan qui a mangé la mère d'Eren dans l'épisode 1. Sacrée coïncidence. Et au moment de passer autour du père, la Chouette apparaît pour sauver celui-ci. La Chouette, était un soldat Mar infiltré du nom de Eren Kruger. Je vais continuer de l'appeler la Chouette
pour ne pas être perturbé par le nom de Eren, qui est le même nom que le protagoniste principal. La chouette révèle que ceux qui ont un titan ne peuvent vivre que 13 ans. Alors, il va alors lui confier son titan, le titan assaillant, ainsi qu'une mission, d'aller sur l'île du paradis et de récupérer le titan originel, celui du roi qui contrôle les autres titans. Pendant sa conversation, il y a eu quelque chose de bizarre, c'est que la chouette mentionne le nom de Mikasa et Armin, alors qu'ils ne sont pas encore nés, théoriquement. Je vous laisse faire des hypothèses là-dessus. Donc, le père d'Eren a donc déboulé sur l'île du paradis, fait un enfant du nom de Eren, et mangé le titan originel, et la suite, vous la connaissez. Retournons un peu sur les événements du présent, avec Eren et ses amis, où Historia récompense Rivai et sa bande pour leur exploit. Pendant qu'Historia touche la main d'Eren, pendant justement qu'elle donne sa récompense, celui-ci a une vision de son père récupérant justement le titan originel. Et son visage se crispe soudainement. C'est après ces événements que la saison se finit sur nos amis qui atteignent la mer, enfin, après des épisodes et des épisodes, avec Eren pointant du doigt la mer en disant que leur ennemi se trouvait de l'autre côté. Vous l'aurez compris, en 10 épisodes, il s'est passé énormément de choses, et encore, j'essayais d'aller très vite. Je n'ai pas voulu parler de certaines scènes qui étaient un peu épiques, afin de laisser le plaisir de les voir ou de les revoir si ce n'est pas déjà fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. On peut très bien en discuter. En tout cas, j'attends beaucoup de cette saison finale, même si je pense que elle sera en 2 voire 3 parties. Et pour ceux qui ne regardent pas les scans, je pense que vous n'êtes pas prêts du tout pour ce qui va suivre. Sur ce, je vous laisse et à très bientôt sur la chaîne d'Okami-san ASMR. A plus.